Bonjour et bienvenue à tous. Diallo, merci beaucoup. Je ne vais pas perdre mon temps sur le discours du délinquant Mamadi Doumbouya. Mais je pense que le monde entier, je dormais, je suis en déplacement, j'ai dormi, il y a eu tellement de messages. Je ne parlerai pas de son visage. Je ne parlerai pas de son discours. Je ne parlerai pas des difficultés de prononcer les mots. Je ne parlerai pas du contenu. Vous avez écouté. Au moment où je vous parle comme ça, demandez à tous ceux qui vivent sur le territoire guinéen. Ils ont réduit le débit de l'Internet. Ils ont réduit le débit de l'Internet en Guinée. Allez-y voir, demandez à tout le monde. Et puis il n'y a rien dans la jalousie. Vous avez vu le discours, l'adresse, vous avez vu le message de son excellence, le professeur Alpha Condé, le chef de l'État, le chef des armées. Vous avez écouté, hein? Si nous pouvons faire une petite comparaison, comment on s'adresse à la nation, comment on articule les paragraphes, comment on s'exprime. Regardez le contenu du discours du président Alpha Condé. Et allez-y voir le discours de son excellence et la Selda Diallo. Regardez Selda Diallo. Écoutez le discours. Quand vous écoutez ces loups, sans jalousie, sans être incohérent, sans être aigri, sans être malhonnête, quand vous avez écouté ces loups, pour l'amour de Dieu, gardez vos comportements ethniques là. Vous avez écouté le monsieur, Selda Diallo, vous l'avez écouté. Est-ce que son discours, l'adresse de ce loup, peut être comparé à l'adresse de ce vaillou, de ce délinquant? Regardez. Amusement à part. C'est cet homme-là vous voulez pour votre pays. Excusez-moi, je ne parlerai pas du contenu de son discours parce que ce n'est pas important. Nous n'allons pas perdre notre temps sur le contenu du discours. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que le monsieur-là vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez ce loup. Quand j'ai écouté Selda Diallo, je me suis remis sur pied dans la conscience. Je me suis remis sur pied dans mon esprit. Je me suis remis sur mon pied. C'est notre adversaire politique. Mais vraiment, quand vous avez écouté ce loup, vous comprendrez que c'est un monsieur qui peut diriger ce pays. Voilà comment on s'adresse à son peuple, à la nation. Voilà comment on prend les contours de la situation. C'est-à-dire, observez votre pays, constatez ce qui se passe dans votre pays et, exceptionnellement, faites la lecture de ce qui arrive à votre pays. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez, effectivement, moi-même, j'ai pensé à un discours enregistré, comme si c'est enregistré, effectivement. Donc, nous félicitons le président, professeur Alpha Condé, son excellence, par rapport à son discours, même s'il ne l'a pas fait, mais ce qu'il a écrit, c'est comme s'il l'a dit. Et félicitons Ella Selda Diallo, qui se prépare déjà à se battre pour accéder au pouvoir. J'ai aimé son discours. Sincèrement, j'ai apprécié ces 10 sur 10. Ce monsieur, regardez son visage touffu. Regardez son visage. Bon, vous parlez de drogue. Vous dites qu'il est... Non, il n'est pas drogué. Il n'est pas drogué. C'est comme ça il est. Il n'est pas drogué. Mais ce qui me fait mal, c'est lorsque lui, il dit que les Guinéens doivent s'accepter pour la paix. C'est-à-dire celui qui demande, celui qui quémande. Vous comprenez? Celui qui quémande, qui demande aux Guinéens, c'est-à-dire lui-même qui a créé le chaos, lui qui a créé cette situation de notre pays, il ne se gêne pas, il est culotté pour nous demander de rester des Guinéens, d'éviter
d'être social, d'être dans la paix, ça dit tous les mots. Une insulte à notre pays. On dirait qu'il n'est pas connecté. Est-ce que réellement ce monsieur se rend compte de ce que ces militaires font à ce pays? Ces policiers, ces gendarmes. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait subir à notre peuple? Parce que quand vous l'écoutez, vous n'en revenez pas. Je parle de ceux qui savent analyser un discours, ceux qui savent faire la lecture de la situation d'un pays. Est-ce que ce monsieur sait réellement ce qui se passe dans ce pays? Je vous prends un exemple. Le directeur général de la LONAGUI, que lui-même il a nommé, Baba Silla, qui est un cousin ou je ne sais pas un oncle au directeur du CNSS, ça dit Bakary Silla. Je ne sais pas si son cousin ou son frère. Parce que c'est comme ça. Si moi, Benito, je suis ministre de l'Agriculture, ce qu'il y a des postes là, c'est mes parents, mes cousins, mes oncles qui doivent les occuper. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Parce que c'est un grand défaut, vous ne partagez pas. Et vous ne mettez pas les parce qu'on n'achète pas les cœurs. Est-ce qu'il sait réellement ce qui arrive à ce pays? Est-ce qu'il sait? Donc je vais l'informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe à la LONAGUI, il le sait. D'abord, ils ont menti aux gens, ils trompent les gens. Il y a une façon de vous tromper. Nous appelons par-ci par-là 20 milliards, 30 milliards, 400 milliards disparus. Non, c'est organisé. C'est très bien organisé. Lorsqu'ils ont fini de partager l'argent, on fait croire aux gens qu'il y a eu disparition, ils ont arrêté les gens. Non. C'est Mandian Sidibé qui a eu mandat de dépôt. Mandian Sidibé a été envoyé à la maison centrale. Parce que qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Mais pourquoi vous ne dites pas le montant qui a été détourné à la LONAGUI, à l'OGP? Allah Guissé lui est arrivé, il a fait la situation des détournements à l'OGP. Laissons leur salaire, au-delà de leur salaire. L'argent qui est pris à l'OGP, est-ce que vous pouvez nous donner le montant? Moi, je vous mets devant vos dépenses, je vous mets devant votre responsabilité. Combien ont disparu? Dites-nous les montants. Parce que maintenant, vous vous rendez compte que monsieur faisait des dépôts sur son compte personnel et sur le compte de son épouse. Selon les informations, sur le compte de son épouse. Moi, je ne savais pas qu'il était marié. Merci pour les cœurs. Vraiment, j'ai besoin de beaucoup de cœurs. Je ne savais pas que Mandian était marié. Moi, je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas qu'il était marié. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que l'argent, il dépose l'argent sur le compte de sa femme. Il y a eu 2, 3 comptes parallèles de Mandian Sidibé. Mais qui est le directeur? Qui est le patron même de l'OGP? C'est pas tellement de bas. C'est avec quel argent tellement de bas a fait son château? Parce que les défenseurs de Mandian Sidibé disent que c'est avec l'argent de l'OGP que le monsieur s'est fait un château à Dinguiraye. Que ce soit vrai ou faux, ben quand même nous avons vu les réalisations. Nulle part, les gens disent que nulle part, vous ne verrez une réalisation de Mandian. C'est pas important. Ou bien le cas de Mandian n'est pas un exemple. Je laisse Mandian, je reviens sur le directeur de l'OGE, le patron de la LONAGUI. Le patron de la LONAGUI, voilà un document. Le document est là. Voici le document. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.